Bonjour, donc on continue dans les signes du zodiaque pour août 2019, les balances donc. Comme les autres signes, j'ai pris l'oracle bleu, l'oracle des miroirs pour les énergies et l'état d'esprit du mois. Pour les conseils, murmure guérison, énergie de guérison et magie de la terre. Pour des consultations personnalisées en guidance, pas forcément pour votre signe, pour le mois, etc., mais pour n'importe quelle question. Il peut y avoir des tirages d'oracle, de cartes, etc. Donc soit à mon cabinet à Lyon, soit par téléphone, par internet. Je mettrai les liens sous la vidéo pour me contacter. Et pareil, pour être dans cette énergie de partage, donc du donner-recevoir, je mets le lien d'une cagnotte en ligne pour investir dans du matériel pour continuer les vidéos afin qu'elles soient un peu mieux. Voilà. Alors, la balance. C'est parti. Donc, par rapport à une lignée, comme vos ancêtres, etc., il y a des blocages, des restrictions, des choses qu'il faut lâcher, je pense, pour retrouver un équilibre. Donc pareil, vous prenez ce qui vous parle. Toutes les balances n'ont pas forcément des liens karmiques à nettoyer. Mais là, c'est ce que ça me dit. Donc on a le sablier, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, cet équilibre arrive, je pense, puisqu'en plus, il y a donc la progression, la montagne, c'est on va vers la lumière, donc on s'éveille. En plus de ça, l'initié, c'est un changement de vie transcendantal, je dirais. C'est en fait, on est illuminé par la souffrance. Mais pour cela, et là il faut du temps aussi puisqu'elle est entre autres à l'envers, il faut une période d'analyse, de réflexion, d'étude, on se met dans son temps, quand on est en introspection, on se concentre sur soi par rapport à une âme sœur où il y a eu perte d'énergie, perturbation. Ouais, à voir. Mais vous avez donc toujours encore ce prétendant, donc cette âme sœur qui ressort. Vous avez le pouvoir, donc comme la Vierge, elle est sortie aussi de cette carte. Moi, elle me fait aussi penser à ces effets miroirs du couple masculin-féminin. Donc en vous ou en effet miroir avec une âme sœur, à voir. Donc travaillez bien ces effets miroirs. Par rapport à des coups bas, à des trahisons, des choses comme ça. Vous voyez, le couteau, bon. Mais vous vous transformez parce que là, on a le papillon. Donc, hop, il va y avoir transformation. Et vous savez, vous avez l'inspiration pour... autour de vous, il y a une femme bienveillante. Ou c'est peut-être vous, si vous êtes une femme balance mature, bienveillante, etc., et vous retrouvez, ou cette femme vous permet de retrouver votre instinct animal en fait, pour avancer, pour cheminer encore une fois. On vous demande de faire des compromis par rapport à une trahison, par rapport à une blessure. Donc c'est pas forcément que la trahison, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice, etc. Et moi je rajouterais le déni, en fait partie aussi. Mais voilà, donc c'est pas forcément par rapport à de la trahison, mais c'est par rapport à votre intuition, vos sentiments, vos émotions, etc. Par rapport à des blessures d'âme qui vont vous permettre donc d'évoluer. Vous en avez les messages, vous en rêvez, peut-être des rêves prémonitoires, et vous en discutez autour de vous pour cheminer, donc peut-être justement avec cette femme bienveillante. Vous vous trouvez donc à un carrefour. Encore une fois, maison, temple, c'est pareil pour moi. C'est pas forcément votre foyer où vous habitez, c'est aussi notre corps et notre temple, notre maison. Par rapport à un projet, donc soit d'enfant, mais ça peut être aussi un projet autre qui est encore un peu immature. Vous récoltez en fait l'effet boomerang, c'est-à-dire vous récoltez ce que vous avez semé, mais aussi bien du négatif que du positif. Attention, on ne trie pas.
C'est-à-dire, si on envoie du mauvais, on reçoit du mauvais. Si on pense négativement, on reçoit du négatif. C'est pareil, hein, c'est l'énergie qui circule, c'est logique. Donc, par rapport à de la culpabilité, donc peut-être en lien avec ces blessures à voir. Mais voilà, donc cette culpabilité, il va falloir la transcender grâce à l'initié. Ok ? Les conseils que l'on vous donne, donc, c'est émettez des intentions. Alors, pensez bien à la nouvelle lune du 1er août. Faites votre liste d'intentions au stylo vert, au présent et positif. Ok ? L'énergie de guérison vous dit de retourner en votre cœur. Je respire la lumière et je me tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Et par rapport à ça, la magie de la Terre vous demande de recontacter votre passion. Donc comme la Vierge, elle a eu aussi le même conseil, la passion n'est pas restreinte à la sexualité. C'est ce qu'on pense bien souvent, mais non, la passion c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui allume notre feu intérieur. Donc pendant ce mois d'août, les balances, essayez de réfléchir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous auriez toujours voulu faire mais que vous n'avez pas osé, et jetez-vous, voilà. Faites le grand saut, allez vers votre passion et vibrez et enflammez-vous. Voilà les balances, bon mois d'août à vous.